L'Éternel dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Nous connaissons nous-mêmes la triste fin de Saül, mes frères et sœurs, lorsque Dieu refusa toute communication avec lui, si bien que Saül alla jusqu'à évoquer les morts, d'après 1 Samuel 28, verset 7-9, 1 Samuel 31, verset 8-9, il a évoqué le mort qui est venu pour lui dire, tu veux savoir ce que l'Éternel veut de toi. Demain, tu seras mort. Effectivement, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le lendemain, Saül était mort et ses fils également. La même sentence a été prononcée contre Élie, le sacrificateur, dans 1 Samuel 2, verset 27-31, 1 Samuel 4, verset 17-18. L'Éternel a dit la même chose à Élie. Depuis en Égypte, j'ai choisi ta famille pour faire le service du temple, pour venir devant moi. D'où vient que tu considères tes enfants plus que moi? J'avais l'intention de te conserver ta position, mais loin de moi cette pensée. J'honore ceux qui m'honorent, et ceux qui méprisent seront méprisés. Après que cette sentence eut été prononcée, mes frères et sœurs, Élie mourut et fut remplacé par Samuel. Donc, mes frères et sœurs, David connaissait très bien l'histoire, mais pour une raison ou pour une autre, il s'est laissé entraîner dans un piège. Nous connaissons aussi tout le péché de David étant roi. Il était là sur son balcon, se promenant, respirant de l'air frais lorsqu'il vit une femme mariée, Bathsheba, vers qui il est allé et qui devint alors enceinte. Pour couvrir son péché, David a fait éliminer le mari. Ainsi, il espérait pouvoir épouser Bathsheba, qui serait veuve et qui donnait naissance à un enfant posthume. C'est un plan qu'il construisait dans son esprit. Pendant qu'il faisait des plans, un prophète de l'Éternel est arrivé comme c'était le cas pour Élie et pour Saül. L'Éternel, par le biais de Nathan, a demandé à David de rendre son propre jugement. Ainsi, dans le verset 5 de 2 Samuel 12, parlant à David, il lui raconte ce qu'un homme a fait et lui demande son avis, ce qu'il pense de cet homme. Le verset 5 dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Au verset 7, mes frères et sœurs, Nathan dit à David, tu es cet homme. Tu as rendu ton propre jugement. Tu mérites donc la mort.